Donc voilà, les plantations sont quand même bien avancées maintenant, hein. Donc on a ici le noix de cajou. Ici on a le citron vert. Là on a le durian. Là on a un bambou. Là on a l'arbre Kippel, le fruit miracle. On en parlera sûrement plus tard. Alors là on a un avocatier. Là on a un kaki. Juste ici. Là, c'est donc un avocatier aussi. Là, on a le manguier et on a le citron jaune. On a encore un durian aussi par là. Là, on a des sapotis juste là. Et là, on a encore un kaki. Voilà. Et donc, au pied des plantes et autour de ces jeunes arbres, bah, j'ai mis des plantes vivaces ou couvre-sol. Donc ici, j'ai mis, on le voit pas bien, mais ouais, ici, la petite feuille là, ici, c'est la patate douce qui est en test, hein. Bon, apparemment, c'est un excellent couvre-sol. Et ici, j'ai une plante aromatique. Je mettrai le nom qui sent un peu comme les herbes de Provence, mais c'est une plante vraiment tropicale. Donc ça, c'est vraiment extra aussi. Je suis content de cette découverte. Et j'ai mis au pied du manguier la liane de sawarot, donc fruit de la passion, ici, voilà. Et j'ai aussi mis une petite patate douce juste là. Et là, je suis en train de planter les tulsi sauvages. Donc, c'est une sorte de basilic sacré excellent pour la santé, mais version sauvage. Donc, pas vraiment celle qui est utilisée d'habitude, mais apparemment très très bonne, très odorante et très efficace pour la phytothérapie. Donc, tout bonus. Voilà, ici j'ai les petits sesbania qui serviront d'arbres sacrificiels pour faire de l'ombre au départ et puis pour faire du mulch. Et donc là, on a aussi les vétivers, on en a déjà parlé, vétivés, qui sont des plantes qui vont s'enraciner et maintenir la bordure comme une barrière pour ne pas perdre l'humus pendant la période des pluies. Enfin, en tout cas, c'est l'idée. Et donc là, j'ai utilisé du mulch qui provient de l'eucalyptus pour tester à quelques endroits comme ça autour du vétiver. Parce qu'il paraît que quand même l'eucalyptus contient des substances qui empêchent la croissance. Donc, bon, j'avais un tas de déchets végétaux, je l'ai mélangé avec du foin à certains endroits et je l'ai laissé pur à d'autres endroits pour un peu voir si c'est grave ou pas grave d'utiliser les feuilles d'eucalyptus qui étaient en dessous de l'arbre. Hein, vous voyez ici, l'eucalyptus, il est assez magnifique. Et donc, voilà, c'est un test pour voir. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, je suis dans l'expérimentation toujours. Donc voilà, pour le moment. Et oui, on a rajouté les cocotiers aussi. Les cocotiers, les cocotiers, on les a mis sur l'allée qui est le long de l'étang. Et j'en ai mis un ou deux ici. Environ 6-8 mètres chacun de distance parce que ça fait pas énormément d'ombre non plus les cocotiers et puis il va falloir déjà du temps avant qu'ils en fassent. Donc voilà, je les ai mis là et entre les cocotiers alors je mettrai d'autres arbustes à fruits. Euh, voilà, c'est tout bonus, tout bonus. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je compte partir un petit peu voir le Cambodge et la Malaisie pour les prochaines semaines. Donc avant de partir, je vais voir si tout va bien, si tout pousse bien. Je vais peut-être encore un peu compléter les plantations. Mais après, je partirai certainement pour quelques mois. Et puis je reviendrai voir quand ça aura tout poussé. Parce qu'après, donc c'est la saison des pluies ici. Donc la saison des pluies, c'est l'avantage que j'aurai pas besoin d'arroser, j'ai pas besoin d'être là. Et j'ai pas besoin encore de tout de suite mettre le système d'irrigation automatique. Ce sera pour plus tard. Et voilà. Euh, on va voir. Et oui, j'ai aussi mis, c'est parce qu'on ne les voit pas, j'ai aussi planté du manioc. Voilà, cassava. Et donc ce sont des tronçons comme ça. Qui
sont quand même bien enfoncés à 2/3 là. C'était des bouts de bois, des tiges de manioc. Et ça fait des plantes d'environ 2 mètres de haut quand même. Mais bon, j'en ai mis pic-pic-poc, ça va faire aussi de l'ombre. Donc je suis prêt à parier que dans un mois ou deux, le terrain sera vraiment méconnaissable tellement ça aura poussé, hein. Ça va être assez génial. Au niveau, il y a aussi les pois, hein, les pois grimpants et autres petites lianes que j'ai semées. Donc voilà, ça va être normalement assez fructifère, assez gratifiant aussi au niveau du travail, parce que comme je vous ai dit, ici il n'y a pas de limaces, donc c'est un avantage. Il y a d'autres problèmes, hein, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de limaces, donc quand on sème, on a des plantes qui arrivent un peu après. Voilà. Alors ici, c'est une liane qui a l'air très intéressante, c'est le jackfruit. J'ai pas vraiment le nom en français là dans la tête, mais c'est un fruit apparemment très sucré, très juteux. C'est une liane, donc elle peut monter. Ici, je l'ai plantée au pied d'un arbre assez haut. Et on verra ce que ça donne, bien sûr. Et voilà, c'est aussi un fruit intéressant et qui est pas courant. Ici, c'est aussi un fruit intéressant, c'est la pomme d'eau. Bien sûr, on ne voit pas le fruit. Là, je viens de planter l'arbre il y a quelques semaines. Et donc, la pomme d'eau au champu, si je prononce bien, en thaï, ça fait une sorte de petit fruit en forme de poire, un fruit rouge. C'est très rafraîchissant, c'est pas mal du tout. Donc ici, ça devient assez grand quand même comme arbre, hein. Donc j'en ai mis deux à 5-6 mètres de distance chacun. Donc il y en a un ici et il y en a encore un là. Alors ici, c'est encore un autre plan de cherry. Ils appellent ça cherry ici. Ça ressemble à une petite pomme rouge, et c'est très rafraîchissant aussi, j'en ai déjà goûté. Et là, je n'ai pas la photo de fruits ici, mais je vais vous en trouver une pour la vidéo. Et donc j'en ai mis deux. C'est aussi des arbres qui deviennent quand même assez grands, qui peuvent monter à plus de 5 mètres, peut-être jusque 10 mètres. Et donc je les ai mis ensemble, on va dire 5 mètres d'intervalle. Et donc c'est un fruit aussi intéressant. C'est un petit fruit qui est plein de vitamines également. Donc voilà. Et je l'ai planté ici, près de l'étang. Bien sûr, on n'est pas juste au bord, hein, on est à quelques mètres. Alors ici, je voulais créer une sorte de petite haie comestible aussi, que j'ai pas encore plantée. Je voulais mettre des chayas, qui sont des plantes, des petits arbustes comme ça, à feuilles, qu'on peut manger en salade ou qu'on peut cuire comme des épinards. Et alors, il y a aussi cette plante-ci où on peut manger les jeunes pousses. Donc, le nom, c'est Mélastoma cratoxylum. Mélastoma formosa cratoxylum. Et en taille, Pak Mek Samet Deng. Deng parce que rouge, si deng ça veut dire couleur rouge. Et ici, en effet, les jeunes pousses sont rouges. Et donc, il avait l'air de bien se porter depuis que je l'ai planté. Et ici, je voulais continuer alors avec une ligne de chaya. Donc voilà, à côté de cette plante-là, je viens de planter le Melienta suavis. Donc ça aussi, c'est une autre plante intéressante pour manger. Pakwan Ban en thaï, Pakwan Ban. Et donc ici, je continue cette petite haie comestible. Il y a 2 passages dans la haie, donc je vais en prendre compte. C'est juste pour cacher un peu la vue, parce qu'ici parfois il y a pas mal de désordre en fonction des activités
de ceux qui sont à côté. Donc je me disais que j'allais faire cette haie comestible. Et ici, il y a donc le plant de chaya. Donc le chaya, c'est assez facile à bouturer. Il suffit de prendre des petits tronçons comme ça de tiges et de l'enfoncer dans la terre. Et les racines viennent toutes seules, hein, donc c'est assez facile. Et voilà donc la feuille qui est comestible. Donc une super plante légumes feuilles. Apparemment, voilà, pour cultiver les salades ici, c'est pas toujours facile en fonction de la chaleur, mais par contre, on peut avoir d'autres plantes qui produisent des feuilles similaires à la salade et le chaya en fait partie. Donc, on va planter ça. Alors oui, il y a encore des limaces ici en Thaïlande et il y a encore quelques prédateurs pour les jeunes pousses que j'ai pu trouver. Donc ici, vous voyez cette limace qui se déplace allègrement après une pluie. Et ici, sur mes plants de chaya en bouture, j'ai eu un problème avec des petits escargots. Là, on en voit un et je vais vous montrer parce que c'est vraiment des tout petits escargots. Je ne sais pas si vous le voyez là. Est-ce qu'on voit le petit escargot? J'essaie de le prendre de différentes façons. Ici, il y en a deux. Eh bien, figurez-vous que ces petits escargots-là, ils s'y mettent à plusieurs et ils mangent mes tiges. Donc j'ai perdu 3-4 boutures de chaya à cause de ce petit escargot. Je sais pas si... Là, il est en train de passer au soleil, là. Vous voyez, là, l'escargot? Voilà. Et donc, ceux-là, je les détruis, je les jette plus loin parce que ça peut quand même être assez nocif pour les jeunes plants, quoi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de tous les prédateurs ici en Thaïlande, mais il faut juste apprendre à les connaître. Est-ce qu'il est le deuxième? Là, on va le prendre. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça c'est donc un petit tronçon de chaya que j'ai mis en terre il y a 10 jours, je dirais. 10-15 jours maximum, et on a déjà les racines. C'est déjà prêt à planter. C'est vraiment très volontaire. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle vie. Alors aussi, un autre fait intéressant, c'est que ici, donc, pendant la saison des pluies ou juste après la saison des pluies, c'est idéal pour planter parce que il pleut tellement abondamment que la terre est très meuble partout et jusque en profondeur. Donc, il n'y a pas besoin de faire des énormes trous quand on plante les arbres à cette époque-là. Parce qu'ils vont pouvoir allonger leurs racines facilement et il n'y a pas besoin de faire des trous d'un mètre de large comme on doit faire en climat tempéré parfois pour planter un arbre pour être sûr qu'il se développe correctement. Ici, la terre est vraiment très meuble et donc c'est vraiment très facile de faire des trous. D'ailleurs, ils n'utilisent pas beaucoup de bêches parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin, c'est vrai. Même si moi, je préfère utiliser la bêche quand même, hein. Donc ici, je fais juste un petit trou pour mon chaya et après, je passe au suivant. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo et vous likez, vous abonnez. Il faut vraiment soutenir la chaîne pour pouvoir partager cette expérience tropicale au plus grand nombre. Parce que bon, moi je cherche aussi à créer peut-être un système communautaire coopératif. Donc si jamais tout ça vous parle, vous commencez à suivre, vous voyez si vous accrochez ou pas. Et on verra de quoi le futur sera fait. Parce que là, vraiment, je pense qu'on est à une époque où on doit se réunir entre personnes de valeurs et d'intérêts communs. Parce que si on reste tout seul dans son coin, on va rien pouvoir créer. Ça va être très, très compliqué. Donc c'est le moment de nous réunir. Et si vous avez les mêmes rêves, les mêmes attentes dans la vie, les mêmes valeurs également,
eh bien, tout ça, bien sûr, on définira ça ensemble encore dans d'autres vidéos, mais restez avec moi. Il y a un potentiel et que ce soit dans les tropiques, que ce soit dans les zones méditerranéennes ou autres climats où l'hiver n'est pas trop rigoureux, eh bien, on peut vraiment créer des oasis d'abondance et c'est ce que je veux pour que l'argent ne soit plus vraiment nécessaire, pour que nous retrouvions nos racines d'êtres humains qui sont là pour le partage et la coopération. Donc, on n'est pas fait pour être des gros égoïstes, chacun chez soi. Normalement, on est des animaux de groupe et si on se comporte comme des animaux, ben, c'est là le problème. Justement, nous, il faut se revenir à la conscience, à nos valeurs, pour créer le monde dont on rêve et pas se laisser mener par ceux qui veulent nous imposer leur monde et qui n'est pas du tout humain. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et si c'est le cas, vous me rejoignez, vous commentez, vous likez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.